Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Samedi 15 novembre 2025, bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue à ce journal en français, dont voici d'abord le sommaire. Le centre de santé d'Omaronda, situé en commune Guichoui de la province Gitega, en proie à une pénurie de matériel nécessaire pour son bon fonctionnement. Non seulement il manque de divers outils médicaux, mais il s'y observe également un manque criant de médicaments, sans parler de vaccins qui leur font défaut, et ce depuis plus de 3 mois. Les conducteurs de bus de la province Boutaniélela dénoncent un raquetage légalisé fait par les agents de sécurité. En effet, ces derniers ont érigé leurs propres barrières et collectent de l'argent sans donner de reçu en contrepartie, un comportement décrié par ces conducteurs qui demandent l'intervention du ministère de la Sécurité publique. La Fédération burundaise de football compte porter plainte contre celle de la Zambie. C'est après que la Zambie ait annulé à la dernière minute son match prévu avec le Burundi, d'où ce dernier exige même des dommages et intérêts. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir sur vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Ouvrons son journal par cette page économique où plus de 6 millions de dollars américains constituent les recettes déjà engrangées par l'État burundais depuis que le chef de l'État a lancé les activités d'exploitation minière. L'annonce a été faite ce vendredi par Évariste Ndayishimiye lors d'un point de presse. Un point de presse dans lequel il a même fait savoir qu'au total, 29 sites dont 13 qui sont déjà en phase d'exploitation ont été identifiés comme contenant des minerais suivis. Rero turavye umusaruro twarose ubutare ubwo tumaze gushora. En examinant le rendement déjà obtenu grâce aux minerais extraits et à ceux déjà mis sur le marché, nous constatons que de 160 tonnes d'améthyste, 172 tonnes et 26 tonnes de gaz ont été exploitées. D'autres quantités restent encore invendues. En analysant plus précisément le stock, nous voyons qu'il reste notamment 980 kg d'améthyste, 131 kg de coltan, 812 kg de cassiterité, ainsi que d'autres minéraux encore en attente de commercialisation. À l'heure actuelle, la valeur totale du minerai déjà exporté ou mis sur le marché représente 1,4 millions de dollars américains générés en seulement 1 jour. Période que nous étions fixés pour relancer et renforcer le secteur minier du pays. Le chef de l'État a également précisé que si ce programme d'exploitation minière continue à bien progresser, le Burundi atteindra un niveau où toutes les dépenses publiques annuelles pourront être entièrement financées par les recettes internes. Suivez encore une fois Évariste Ndayishimiye, il est le président de la République du Burundi. Pour la toute première fois, je peux également dire que nous avons investi d'importantes sommes d'argent. Et je pense que ces fonds commenceront à nous revenir dans les prochains jours. Les investissements que nous réalisons aujourd'hui ne génèrent pas immédiatement des revenus, car le minerai doit d'abord parvenir à l'acquéreur avant que des paiements ne soient libérés conformément au contrat signé. Notre ambition est que l'exploitation minière puisse, à terme, financer entièrement le budget national. Si nous travaillons tous avec détermination, il arrivera un moment où nous disposerons des ressources nécessaires pour soutenir d'autres pays. Imaginez que nous disposions de 50 milliards de dollars. Nous pourrions les déposer en banque et d'autres pays viendraient emprunter auprès de nous. Prenons l'exemple du nickel, dont la valeur est estimée à 208 milliards de dollars américains. Pensez-vous qu'il serait possible d'en dépenser la totalité à une seule année?
Avec le temps, nous connaîtrons également la valeur réelle de l'or dont nous disposons. Dans les 119 sites miniers déjà identifiés, cette valeur pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars. Les analyses géologiques montrent qu'il existe d'importantes réserves d'or au Burundi. Notre souhait est d'arriver à un stade où nous n'aurons plus besoin de solliciter une quelconque aide financière extérieure pour faire fonctionner notre pays. En attendant l'aboutissement de ces promesses, le pays continue à faire face à une pénurie de matériel de première nécessité, dont des médicaments. En effet, il s'observe depuis 3 mois une pénurie de médicaments et de matériel médical au centre de santé d'Omaronda, situé en commune Gishouvi de la province Gitega. En plus de ce manque de médicaments, certains habitants qui fréquentent cet établissement sanitaire indiquent qu'une pénurie de vaccins de routine pour les enfants s'y remarque également ces derniers jours. Elos Divaremisha pour plus de détails. Au mois d'août de cette année, une pénurie de médicaments ainsi que du matériel médical a commencé à se manifester au centre de santé d'Omaronda, situé dans la commune d'Ogishoui. Les patients étaient toujours informés qu'ils doivent chercher les médicaments au niveau des pharmacies privées. La situation est restée inchangée jusqu'à aujourd'hui. À la fin du mois d'octobre, nos sources indiquent que même les vaccins administrés aux jeunes enfants ont commencé à manquer. Au centre de santé d'Omaronda, il n'y a plus de médicaments ni de seringues depuis plusieurs jours. Et depuis 3 semaines, la pénurie de vaccins pour les enfants a commencé à se manifester. Les malades qui viennent chercher des médicaments, ainsi que les parents qui amènent leurs enfants pour être vaccinés, rentrent bredouilles. Cette pénurie de médicaments et de vaccins inquiète plusieurs habitants qui demandent que ces problèmes soient résolus au plus vite. On se demande comment le pays pourra atteindre le niveau de développement dont parlent souvent nos dirigeants alors que nous manquons même de médicaments. Nous demandons qu'une solution soit trouvée à ce problème et que le gouvernement cesse de tromper les citoyens en prétendant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables du dit centre de santé, ni ceux du district sanitaire auquel il appartient, afin qu'ils réagissent aux préoccupations de la population. Toutefois, concernant les vaccins, des informations en provenance du programme élargi de vaccination PV en sigle révèlent qu'aucune rupture de vaccin n'a été enregistrée à ce niveau et que, bien au contraire, ils sont actuellement distribués jusque dans les districts sanitaires pour faciliter leur disponibilité dans les centres de santé. Éloge Divin Rémiche, en page éducation, il est regrettable de voir que des enseignants vacataires continuent de percevoir des salaires très minimalistes malgré le rapport et charge de travail, une situation qui pourrait impacter négativement sur le rendement scolaire. Réaction de la ligne Midi, ancienne éducatrice, qui demande au gouvernement de considérer ces enseignants au même pied d'égalité que les autres fonctionnaires de l'État, et ce, pour le bien des apprenants en général et du pays en particulier. Suivez. Ces professeurs ont la charge d'éduquer, ils ont la charge de servir de modèle, ils ont aussi la charge d'aider les enfants à apprendre et ce sont des êtres humains qui doivent vivre mais aussi qui doivent observer certaines règles éthiques de leur fonction, mais aussi pour qu'ils puissent se mettre au même pied d'égalité que les autres au niveau du rendement. D'ailleurs, je n'en doute pas, il n'y a pas de différence en ce qui concerne la qualité des prestations des volontaires et la qualité des prestations des sous-statuts. Ma recommandation, c'est que le gouvernement du Burundi puisse intégrer dans la révision des salaires, dans le cadre de l'harmonisation des salaires, de bien classifier les emplois des vacataires, de les classifier dans le système salarial et de leur octroyer une notation afin que les enseignants vacataires puissent bénéficier d'un certain statut et que leur salaire soit prévu dans le budget général de l'État, mais que le recrutement aussi de ces vacataires soit un recrutement qui est normalisé, qui respecte certaines normes, une certaine réglementation et que leur salaire aussi soit calculé en fonction du SMIC. Et c'est pas normal que le gouvernement du Burundi parle de la revue, de la réparation, de la correction des disparités salariales, non seulement dans le système éducatif, mais au niveau de tout l'État du Burundi, passant des sous-statuts
sous contrat, c'est pas normal qu'il le fasse sans calculer le SMIC. Et il doit être calculé de manière juste, impartiale, en tenant compte de la réalité des salaires, mais aussi en tenant compte de la mission qui est assignée à ces professeurs, car l'impact sur l'éducation des enfants peut être énorme. Je vous le disais en titre, les conducteurs de voitures et de mototaxis qui transportent des passagers dans la province de Butanyerera se plaignent de l'argent leur exigé par des policiers sur la route sans recevoir aucun reçu. Ces citoyens demandent que les critères pour créer des postes de contrôle routier soient clarifiés, car de nouveaux points suspects apparaissent où les policiers semblent se regrouper uniquement pour collecter de l'argent. C'est un reportage signé Eric Nyonzima. L'opération de perception d'argent auprès des véhicules de transport en commun débute à partir de 16 heures. Selon notre source, cette pratique s'observe notamment à l'ancien bureau communal de Ruhororo, dans la province de Butanyerera. Chaque jour vers 16 heures, des policiers tendent en file concertina sur la route et bloquent les extrémités avec les pierres et des branches, de sorte qu'aucun véhicule, même une moto, ne puisse passer. Chaque voiture, surtout les véhicules de type Probox transportant des passagers, est contrainte de s'arrêter. Le conducteur descend alors pour discuter discrètement avec les policiers embusqués. Un chauffeur interrogé ce vendredi soir a affirmé que chaque voiture qui passe à son point de contrôle peut 10 000 francs burundais. La même situation est signalée notamment dans les localités de Hambari et de Wurengu, où ce prélèvement illégal est effectué par la police de roulage. Les véhicules venant de Gitega sont également ciblés de leur arrivée à un carrefour situé près des installations de la société de distribution d'électricité. Dans ces zones, les montants versés varient entre 5 000 et 10 000 francs burundais. Les transporteurs dénoncent ces pratiques et avertissent que, si elles persistent, ils pourraient arrêter leur activité, ne parvenant plus à rentabiliser leur travail à cause des multiples freins liés à l'entretien des véhicules, aux papiers administratifs et à l'achat du carburant dont le prix a flambé, voire qui devient introuvable dans les stations-service en plus des montants versés à la police. Merci à toi Eric Nyonzima. Page sportive à présent. La Fédération burundaise de football FFB en cycle réclame des dommages et intérêts à la Fédération zambienne de football ZFF en sigle suite à l'annulation d'un match amical entre l'équipe nationale du Burundi Inamba Murugamba et celle de la Zambie Ichipolopolo. Outre les raisons invoquées par la Zambie, la FFB a également appris que le pays avait programmé un autre match contre l'Angola le même jour que celui du Burundi, raison pour laquelle la Fédération burundaise de football compte saisir des autorités compétentes. Innocent Valentin Singila-Ngabo nous en dit plus. Le match amical reporté entre le Burundi et la Zambie devait se tenir à Bujumbura le 18 novembre 2025. Tout a commencé le 27 octobre lorsque l'agence MC Sport Group, l'organisation sportive, a contacté par correspondance la Fédération burundaise de football, FFB, et la Fédération zambienne de football pour leur proposer d'organiser un match amical entre les deux pays. Les trois parties avaient donné leur accord. Le 11 novembre dernier, la Fédération zambienne de football a informé la Fédération burundaise de football FFB que son équipe Chipolopolo ne serait pas autorisée à jouer à Bujumbura pour des raisons logistiques. Élisée Niyubarwe, secrétaire général par intérim de la Fédération burundaise de football, a exprimé sa déception, les préparatifs étant bien avancés. Cela ne nous a pas du tout convaincus et ça nous a mis dans une situation difficile à gérer par le fait que presque tout avait déjà été mis en place pour participer à ce match. On note l'arrivée des joueurs burundais invités et qui sont déjà entrés à la mise au vert, la réservation de l'hôtel et des moyens de transport pour la délégation zambienne. Beaucoup d'achats et paiements avaient déjà été effectués. La Fédération burundaise de football, FFB, a écrit à la Fédération zambienne de football pour lui faire part de ses regrets et de sa déception. Le même jour, c'est-à-dire le 11 novembre 2025, la FFB a adressé une correspondance à la Fédération zambienne de football pour lui faire part de notre indignation face à cette décision unilatérale, voire illégale, mais également pour lui montrer les conséquences y afférentes, notamment
la compensation financière en rapport avec tous les engagements qui sont déjà pris par la FFB. La Fédération burundaise de football, FFB, estime qu'il y a eu mépris et tromperie car la Fédération zambienne de football a organisé un autre match amical entre Tipolo Polo et l'équipe nationale angolaise le même jour où il devait affronter le Burundi. C'est pourquoi la Fédération burundaise de football va porter plainte auprès des autorités compétentes et a déjà désigné un avocat pour l'assister dans cette procédure. Innocent Valentin à Singilangabo et puis hors de nos frontières un certain nombre de matériels, dont un ordinateur portable appartenant au nommé Asherni Kundana, un Burundais réfugié au camp de Nyarugusu en Tanzanie, ont été volés par des policiers venus l'arrêter ce vendredi. Un acte qualifié de persécution poussé à outrance par la coalition CDH Vicar, qui milite pour les droits des réfugiés. Le porte-parole de la dite coalition interpelle la communauté internationale, en particulier le HCR, afin qu'il mette un terme au traitement cruel et inhumain infligé aux réfugiés burundais dans des camps situés en Tanzanie. Suivez à ce propos Jean Bosco Vizigilo, porte-parole de la CDH Vicar. Au CDH Vicar, nous avons appris des informations disant que dans la matinée du 14 novembre 2025, dans la zone numéro 8, maison numéro 4 de la famille Hachel Nikundana, a été trouvé encerclé par beaucoup de policiers. Par chance, les informations que nous détenons est que Hachel Nikundana a pu échapper, mais son petit frère et les membres de sa famille ont été arrêtés. Mais ce qui est très malheureux, sa maison a été détruite. C'est bien dans la maison, entre autres la machine électronique et les autres objets non encore connus ont été volés par ces policiers. Pour nous, ce n'est pas étonnant que cela se fasse, parce que dans notre déclaration de cette semaine, nous avions signalé que si rien ne se fait, le drame va se réaliser au milieu des réfugiés burundais se trouvant dans le cas d'Onduta et de Nyarugusu. Au sein de la CDH Vicar, nous voulons encore une fois lancer un appel à l'organisation internationale HCR de se désolidariser avec ce comportement tanzanien qui date de longtemps et aux pays de la région et de la sous-région de réagir le plus tôt possible pour arrêter ces actes ignobles commis par la Tanzanie. Mais, encore une fois, nous voudrions signaler que tout ce qui est en train d'être fait se fait contre la Convention de Genève, se fait contre la Convention de l'Union africaine. Les membres de la famille d'Asherni Kundana ont été libérés le même jour, exception faite de son jeune frère, qui est toujours entre les mains de la police. Asher est recherché depuis qu'il a publiquement dénoncé lors d'une réunion tenue mardi les pressions exercées par les autorités tanzaniennes pour forcer les réfugiés à retourner au Burundi alors que leur sécurité n'y est pas garantie. Voilà, mes fidèles de la RPA. C'est par ici que prend fin le journal en français de ce samedi 15 novembre 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.